Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des techniques et des conseils d'entraînement pour s'améliorer sur Call of Duty, pour avoir un meilleur shoot et donc en contrepartie améliorer son ratio et ses séries. Donc j'ai vu beaucoup de vidéos de ce genre mais en anglais, il n'y en a aucune en français, c'est pourquoi je vais vous présenter ma routine à moi personnellement pour améliorer son shoot. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi ce que vous en pensez et les changements éventuels que je pourrais apporter. Et à vous abonner, surtout c'est très important et ça m'aiderait grandement. Donc là je vais vous présenter les réglages que je fais dans la partie que je vais lancer pour travailler mon shoot. Donc j'ai déjà un réglage personnalisé mais je vais tout vous montrer et je vais tout justifier. Donc tout d'abord je me mets sur Shothouse parce que pour moi c'est intéressant, elle est petite mais on va pas avoir trop de bots sur nous en fait parce que je vais mettre des bots. Donc tout d'abord je mets 11 bots, je les mets en mixte parce que si on met tout le monde en vétéran, on va pas s'amuser, et en mixte, on s'amusera, et en plus il y aura quelques bots qui feront des drop shots, qui se déplaceront pendant qu'ils tirent, donc ça se rapprochera vraiment du contexte d'une vraie game. Pour le mode, je me mets les générales, pour pas que tous les bots soient contre moi. En règle du jeu, je mets temps illimité, parce qu'on s'en fout de ça, le but c'est de faire un maximum de kills. En limite de score, ça c'est vous qui voyez en fonction du temps que vous avez. Moi je mets 150 en général et j'enchaîne, mais si vous avez le temps vous pouvez mettre 300 jusqu'à 500. Ça c'est vous qui voyez en fonction du temps que vous avez. Ça on s'en fout, passer l'infiltration etc, ça c'est pas important. Joueur, nombre de vies limité, santé max 300 points. Alors en fait, pour moi le shoot, il y a deux aspects. Il y a le moment où vous allez ajuster, donc le réflexe. Donc c'est prendre le moins de temps possible pour avoir le viseur sur la cible. Et il y a le tracking. Donc moi dans cette vidéo là je vous présente surtout le tracking. L'ajustement pour moi ça se fait au cours des games. Le tracking, faut vraiment le travailler parce que c'est super compliqué. Et le tracking en fait ça correspond à suivre la cible, une fois que vous êtes dessus, suivre la cible en fonction de ses déplacements. Elle peut jump, elle peut faire des gauches-droites, elle peut se déplacer, glisser, s'allonger, et il faut réussir à la suivre pour mettre un maximum de balles dans la cible. Et c'est pourquoi 300 points de vie pour moi c'est super intéressant parce que d'une, ça permet et ça oblige à conserver le viseur un maximum sur la cible, donc ça entraîne vraiment, et en plus ça évite le mauvais réflexe qu'on a souvent, c'est de pas mettre la dernière balle, de penser qu'il est mort et de commencer à partir et d'arrêter de tirer alors qu'il manque une balle. Le reste on laisse normal. Équipe killcam, ça on s'en fout. Dernière killcam on s'en fout, tout ça c'est pas vraiment intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Le radar toujours actif, pour moi il faut pas le mettre parce qu'il faut rester encore une fois dans le contexte d'une vraie game en fait. Si vous mettez le radar toujours actif, vous savez où ils arrivent, vous allez pré-shoot etc. Alors que là l'intérêt c'est de continuer à être surpris, d'avoir un comportement comme si vous étiez en vraie game contre des vrais adversaires. C'est vraiment le plus important parce que sinon ça sert à rien. Si vous pré-shootez, vous savez où ils arrivent etc. Au final ça avance à rien. L'intéressant c'est vraiment d'être surpris quand les adversaires arrivent pour rester dans le contexte d'une vraie game. Voilà, donc ensuite pour ce qui est des classes. Alors, je me sers de celle-ci. Donc moi en général, je mets mon arme avec tour de passe-passe pour recharger plus rapidement, parce que ça influe rien sur les duels, et les munitions de 45 cartouches, parce que 300 points de vie, il faut beaucoup de balles pour éliminer les adversaires. Donc je me sers de ces armes-là, parce que c'est les armes que j'utilise le plus en ligne. Les accessoires, je trouve qu'il faut pas mettre tous les accessoires qu'on met en ligne, parce que ça limite le recul. Et donc, c'est mon avis, c'est discutable, mais d'un sens, on peut penser que ça permet de s'habituer à l'arme qu'on utilise en ligne, mais moi je pense que le mieux c'est de s'habituer avec une arme complexe, et ensuite justement quand on arrive avec une arme qui a moins de recul, etc., parce qu'on a nos accessoires en ligne, ça va être plus simple à gérer. Donc voilà, je vais lancer, je vais vous montrer comment ça se passe. On se retrouve une fois que la game est lancée. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de vous montrer ce que c'est le tracking, de quoi je parlais tout à l'heure. Bon lui, il a décidé de pas bouger, ça doit respawn là. Voilà, vous voyez lui il m'a mis un drop shot. Le tracking c'est ça, c'est réussir à suivre l'adversaire malgré ses déplacements. C'est exactement ça. Et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec 300 points de vie. Ah, du coup il fait que ça maintenant. Parce que quand vous allez retourner contre des adversaires qui ont 100 HP, au final vous allez avoir un shoot qui est vraiment meilleur et vous allez surtout vous réussir à conserver le viseur beaucoup plus facilement. Fils de pute. Beaucoup plus facilement sur l'adversaire. Donc ensuite ce que vous pouvez faire aussi pour travailler votre shoot et surtout gagner vos duels, parce que souvent il y en a qui vont penser que c'est à cause de la co qu'ils perdent certains duels, alors que juste ils loupent une balle, donc c'est pourquoi il faut travailler le tracking, ou alors ils tirent pas assez dans le haut du corps.
Donc là, avec le fait qu'il y ait 300 points de vie, ça permet vachement de travailler ça. Si vous regardez des pros jouer, etc., et en compétition, vous allez voir que toujours, ils vont essayer de chercher la tête. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est de surtout pas se dire que c'est des bots et qu'on s'en fout de leur déplacement. Essayez de continuer à avoir les déplacements qu'on a en ligne. Parce que là, notre objectif, c'est de s'améliorer pour le online et contre des vraies personnes. C'est-à-dire continuer à faire des jumps, continuer à mettre des drop shots, à essayer d'être réactif, mettre des turns, etc. Voilà, donc pour moi la technique que je viens de vous présenter c'est la meilleure pour travailler le tracking. Donc avec ça vous allez prendre énormément en ratio et énormément en efficacité au cours de vos duels. Donc je vous ai parlé aussi de l'ajustement. Donc pour moi l'ajustement, j'ai une petite technique qui fonctionne mais qui est un peu barbante, je la fais rarement. Vous prenez 2 points, donc ça marche avec tout. Voilà, là j'ai pris la petite pancarte ici à l'intérieur du 0 ici. Vous prenez 2 points et vous vous forcez à tirer dessus le plus rapidement possible. Voilà, donc là vous tirez sur la pancarte, le 0, la pancarte, le 0, la pancarte. Voilà, et vous faites ça en boucle et petit à petit vous irez de plus en plus vite. Et ça permet de mieux contrôler sa sensibilité. Et par exemple là les 2 points que j'ai pris ça représente 2 ennemis et voilà. Quand vous en avez un là, un autre ici, hop, voilà vous allez chercher l'autre là-bas. Donc ça vous entraîne énormément sur l'ajustement. Si vous combinez ces deux choses là un petit peu tous les jours, ça vous permettra énormément de progresser. Il n'y a rien de magique, il faut vraiment travailler pour progresser sur le shoot, ça vient pas comme ça. C'est pas en entraînement que vous allez vous améliorer, il faut vraiment le répéter plusieurs fois et plusieurs fois. Plus vous le faites, plus ça viendra, donc si vous êtes déterminé, même vous faites ça pendant une après-midi, c'est que du bénéfice. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. Et dites-moi si vous l'avez essayé, les résultats que vous avez pu apercevoir. Ce que je pourrais faire par la suite, c'est vous présenter une vidéo où je vous présente les réglages que moi j'utilise et que la plupart des gens utilisent. Vous montrer ma sensibilité, etc. Donc je pourrais faire une vidéo pour ça si vous le voulez. Voilà, donc dites-moi ça en commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai proposées sur ma chaîne.